Dans cette vidéo et celle qui va suivre, nous allons voir comment remplir le business model Canva. Cette vidéo couvrira les segments, la proposition de valeur, les canaux et la relation cliente. La première question que nous allons nous poser quand on va élaborer son business Canva, c'est la question des segments. Quelle est ma cible? À qui j'adresse ma proposition de valeur, que nous verrons après, qui va payer, utiliser le produit? Et cette question ne va pas trouver la même réponse si vous êtes sur un modèle B2C, Business to Customer, ou B2B, Business to Business, voire B2B2B, avec des intermédiaires, par exemple, si vous avez des distributeurs. La question des segments, ça va de s'interroger sur à qui vous allez adresser le produit que vous êtes en train de délivrer. Ce produit, et c'est justement l'objet de la deuxième case, la proposition de valeur, ce produit va être résumé dans une phrase, une synthèse du problème que vous adressez et de la promesse que vous faites. Le risque sur cette proposition de valeur, c'est d'avoir quelque chose qui sonne un peu creux, ce qu'on peut parfois appeler du bullshit, c'est-à-dire la promesse d'un monde merveilleux où tout le monde sera servi et tout sera magnifique. Dès lors que vous avez des adjectifs qui sont un peu des superlatifs, c'est souvent une mauvaise pratique. La proposition de valeur, c'est pouvoir résumer en quelques mots, entre 10 et 20 mots, ce que vous offrez. C'est un travail qui prend un petit peu de temps, puisqu'il s'agit de ne pas copier aussi les autres propositions de valeur de vos concurrents, des alternatives que vos segments ont. Une fois que vous avez réussi à établir qui est votre segment et quelle est la proposition de valeur que vous leur adressez, signifie que déjà vous avez une bonne connaissance de votre contexte. Vous allez pouvoir aborder la troisième étape, qui est de s'interroger sur les canaux, c'est-à-dire comment je mets à disposition ma proposition de valeur à mes utilisateurs. Et en fonction de la nature de votre produit, la mise à disposition de ce produit peut être plus ou moins évidente. Vous pouvez avoir des canaux physiques, par exemple, si vous avez une boutique dans la rue. Ou ça peut être du numérique, parce que vous êtes sur un service en ligne. Et donc se pose la question de comment est-ce que je recrée la distance entre ce segment et mon produit. Car il faut bien être clair qu'à la base, les gens ne connaissent pas votre produit. Et ils ne le connaîtront pas parce que vous avez envie qu'ils le connaissent. C'est souvent un défaut et une erreur qu'on commet lorsqu'on établit son premier business model. Aujourd'hui, il existe des canaux bien connus, comme les réseaux sociaux, comme les mailing lists, ou comme la prospection. Tous ces canaux ne sont pas nécessairement à utiliser dans votre business model. Il va donc falloir s'interroger sur comment est-ce que je les mets à disposition. C'est un travail qui peut prendre du temps. Il faut également s'interroger sur la maîtrise de ces canaux. Il y a des canaux qu'on ne sait pas manipuler. Si par exemple vous voulez faire du référencement naturel sur un moteur de recherche, c'est une véritable compétence qui va avoir des impacts notamment sur la case revenus qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc la question des canaux est une étape indispensable qu'il va falloir tester, ce ne sont que des hypothèses, et c'est ce qui va vous engager sur une notion d'itération, c'est-à-dire de prototypage très rapide. Mettre à disposition mon produit à mes segments. Une fois que vous avez réussi ça, vous allez pouvoir vous interroger sur comment est-ce que je maintiens la relation cliente. C'est la quatrième case du business model. Cette relation cliente, c'est s'interroger sur comment est-ce que je vais faire durer le lien que j'ai créé entre mon segment et mon produit. Est-ce que j'ai un produit, par exemple, où je suis connecté en ligne et donc mes utilisateurs vont revenir? Mais comment est-ce que je garantis qu'ils reviennent? Pourquoi reviendraient-ils? Pourquoi réutiliseraient-ils ce produit? C'est vraiment la phase d'après, ça veut dire que l'acquisition, entre guillemets, a déjà été faite, c'est-à-dire l'acte d'achat a été fait, mais il faut que mes utilisateurs restent. Le risque, c'est qu'ils partent. Donc ça va nous engager dans des questionnements sur la relation client, l'expérience utilisateur au-delà de la partie commerciale, qui va évidemment avoir des impacts sur les canaux, puisque en fonction des canaux que vous aurez, vous allez peut-être vous servir et vous inspirer de ces canaux pour maintenir la relation client.